Les 4 forces dans l'univers. Il y a certaines forces qui maintiennent ensemble la structure intéressante de l'atome que nous avons expliquée jusqu'ici. Pour comprendre cela, regardons d'abord le centre de l'atome, c'est-à-dire son noyau. Par exemple, le noyau d'un atome de carbone. La masse atomique de l'atome de carbone est 6. Ceci signifie que dans le noyau, il y a 6 protons. Seulement, il y a une situation intéressante. Tous les protons sont chargés avec une charge électrique positive et les particules qui ont la même charge se repoussent. Très bien. Comment se fait-il que les protons qui doivent se repousser les uns les autres restent ensemble? Face à cette question, les scientifiques ont considéré comme admis qu'il y a une force qui maintient ensemble les protons et ils ont désigné cela sous le nom de force nucléaire forte. Cette force nucléaire forte est l'une des 3 forces de base qui ont un effet à l'intérieur de l'atome. La deuxième force est la force nucléaire faible, qui se trouve à côté des protons et qui influence les neutrons. Quant à la troisième force, c'est la force électromagnétique qui maintient dans leur orbite les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Les électrons sont chargés négativement et sont attirés par la force électromagnétique vers le noyau chargé positivement. La force centrifuge qu'ils obtiennent en gravitant équilibre la force électromagnétique et ainsi, ils restent constamment dans l'orbite. En plus de ces 3 forces de base, lesquelles sont seules à agir sur l'atome, il y a encore une 4e force qui agit sur l'ensemble de l'univers, et celle-ci est la force de pesanteur. Les connaissances que nous avons expliquées jusqu'à maintenant se trouvent dans pratiquement tous les livres de physique. Seulement, il y a une réalité très importante dont on ne parle pas la plupart du temps. Les intensités de ces 4 forces de base dans l'univers sont très différentes les unes des autres, et cette différence repose sur un équilibre très fin. Par exemple, la force nucléaire forte est 1 milliard de milliards plus grande que la force de pesanteur. Et entre la force nucléaire forte et la force électromagnétique, il y a une différence plus grande qu'1 million de fois. Si ces valeurs avaient été un peu différentes, que se serait-il passé? Par exemple, si en ce moment, la force nucléaire forte des atomes qui composent votre corps diminuait ne serait-ce qu'un peu, votre corps serait fracassé en un instant. Pour cela, même une variation de 1 millième serait largement suffisante. Mais les atomes qui composent votre corps et les autres matières restent stables en permanence grâce à l'équilibre sensible des 4 forces de base. Cette sensibilité dans la valeur des 4 forces de base a extrêmement étonné les scientifiques. Le célèbre astrophysicien Paul Davies, qui est l'un de ceux-ci, a fait ce commentaire. Si des valeurs numériques un peu plus différentes avaient été choisies, l'univers aurait été un endroit bien plus différent, et dans une grande probabilité, nous n'aurions pas été là pour le voir. Plus l'être humain fait des recherches sur la cosmologie, plus le caractère extraordinaire se précise. Ces découvertes concernant le commencement de l'univers montrent que l'univers fut ordonné avec une sensibilité suscitant l'admiration. Le fait que l'univers soit organisé avec une sensibilité suscitant l'admiration, cela veut dire qu'il fut créé. Quant à un autre aspect de cette réalité qui attire l'attention, il apparaît dans l'explication des notions utilisées. Nous avions précisé que les scientifiques avaient défini les forces physiques dans l'univers comme les 4 forces de base. Toujours est-il que cette définition n'explique pas pourquoi de telles forces existent et pourquoi elles sont très équilibrées. Si nous allons encore plus loin dans ces définitions, nous ferons face à la réalité qu'Allah, le possesseur de la puissance supérieure, maintient à chaque instant l'univers dans un ordre. Cette vérité à laquelle est parvenue la physique moderne n'est en fait rien d'autre que la découverte d'un secret communiqué dans le Coran il y a de cela 1400 ans. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il s'affaissait, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur.